First Noel, the angel did say, was too certain for shepherds in field. Donc on se retrouve pour la partie tutoriel du mini-album où le kit sera à gagner. Donc pour ce faire, je vais prendre deux enveloppes. Je vais vous dire les dimensions des enveloppes. Alors, 15,5 sur 15,5. Oui, et les cartes, logiquement 14. 15 sur 15. Donc, j'ai pris deux enveloppes. J'ai pris 4 cartes de chez Action, en craft. J'ai découpé dans du papier craft 3 languettes de 3 sur 15 et j'ai marqué les plis à 1 cm de chaque côté de la languette. Donc, et ensuite je suis venue biseauter les coins de ma languette. Donc ici ça sera la partie qui sera collée. En fait j'ai mis le joli marron comme je dis toujours, et le marron pâle je l'ai mis à l'envers en fait. Donc je vais venir coller mes languettes. Alors vous allez voir, c'est super facile ce principe là. Il n'y a rien de bien compliqué. À part quand la colle se bouche. Bon, pourquoi tu veux pas te déboucher toi? Donc voilà, me revoici. J'ai été pas mal embêtée à déboucher ma petite bonbonne là. J'avais oublié de mettre une aiguille, donc bah, forcément ça se bouche. Donc je disais qu'on allait coller nos 3 languettes là pour lier nos quatre cartes. Hop. Donc on se met bord à bord et on colle si ça veut coller. Voilà. On prend une deuxième carte qu'on vient mettre bord à bord également, et on fait bien attention d'être aligné. Voilà. Et ensuite on continue avec les autres. Donc voilà ce que vous devez obtenir une fois vos 3 languettes collées. Vous allez obtenir un petit livre. Voilà. Et ensuite ici
il faut ajouter de la cartonnette pour réduire un peu votre enveloppe. Donc ça peut être de la cartonnette de récupération, la cartonnette que vous souhaitez. Voilà, là, je prends un derrière de bloc de papier de chez Action. Et on va y mettre un morceau à peu près de 15,3 sur 15,3. Donc je vais me découper. Ou même faire 15 par 15, au moins je suis sûre d'avoir mes deux morceaux. 15 par 15 et ceci, il m'en faut deux. Voilà. Donc, on va mettre ça à l'intérieur de l'enveloppe. Et on va venir tout simplement sceller l'enveloppe avec la cartonnette à l'intérieur. La deuxième. Pareil, on va sceller. Ah non, dis-moi pas que ça s'est rebouché quand même. Voilà. Donc ici, on va prendre un morceau de craft de 6 sur 15 et demi. Voilà. Ensuite, on va faire 6, ça fait un pli à 1 cm de chaque côté et hop là. Et on va marquer tous les 5 mm pour que notre reliure prenne une forme arrondie. Donc voilà, on va lui donner une petite forme arrondie. Et en fait, les 1 cm de chaque côté, et ben, c'est nos pattes de collage pour venir coller nos enveloppes comme ceci. Donc je vais coller ici sur 1 cm. Bon. Il va falloir que je le lave un bon coup à l'eau chaude, ça. Parce qu'il n'arrête pas de se boucher. C'est agaçant. Donc, hop, je m'arrête à ma première ligne de pli. Voilà. Et je fais de même sur l'autre côté. Hop. Je m'aligne bien. Blanchant, ça serait peut-être mieux. Je vais regarder si je suis droite. Oui.
bouger. Le truc, c'est qu'il reste les 4 cm au milieu pour y mettre notre livret. Donc je vais attendre que ça sèche un peu parce que sinon plus je vais toucher, plus ça va bouger. Plus ça va bouger, donc ça va être embêtant. Donc je vous reprends juste après. Voilà, le temps que ça sèche, j'ai décidé que j'aurais pris ces papiers-là d'un bloc de chez Action de l'année dernière. Il est très joli, tout est en craft, c'est trop mignon. Et un tissu que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça imite un peu le craft. Et les flocons de neige sont en brillant argenté. À part que je me suis aperçue qu'il y avait un petit problème sur l'autre face. Il est tout marqué comme ça tout du long, hein. J'ai tout déroulé et il est tout du long comme ça. Donc bon, le principal c'est que de ce côté-ci on ne voit rien et qu'il n'y a pas de défaut. Donc vous l'aurez compris, je vais faire ma couverture avec ce tissu. Donc bah, c'est pareil qu'une couverture en papier, à part que c'est du tissu, quoi, hein. Donc je fais exactement la même chose. Je prends un peu de marge pour revenir replier ici. Donc là ici c'est beaucoup trop grand, donc hop, je viens découper ce qu'il y a en trop. Hop. La petite chute, on va la garder. Et pareil pour les côtés où je viens mettre à peu près comme ceci. Et je viens découper un peu de l'autre côté pour pas que ça soit trop grand et qu'on soit plutôt embêté qu'autre chose. Donc bah là c'est pareil que donc hop, comme ça. On fait pareil qu'un album avec du papier. On vient rabattre les 4 côtés comme ceci et couper les angles ici là. Hop. Alors j'ai vu une autre façon de faire, alors je sais pas si c'est la bonne, hein. Mais j'ai vu une fille procéder comme ça, donc je me suis dit tiens je vais essayer. En fait on replie les 2 côtés et on vient couper ce qui est en hauteur en fait. Hop, je vais faire voir. Hop, on replie là et là. Du coup, on a ici qui se forme et on vient couper. Mais par contre, je trouve que c'est pas évident. Et on fait la même chose pour les 4 angles en fait. C'est pas évident, hein, de montrer, de couper en même temps, c'est pas fastoche. Et alors comme je viens de bouger, ben, je pense qu'il n'y a plus rien de bon, hein. Hop hop. Ah, puis j'ai mon ciseau qui commence à plus vouloir couper. Voilà. Donc ben là, je vais prendre une colle
la colle à tissu de chez Action. Et je vais coller mes 4 côtés sur ma couverture. Voilà, donc ça a pratiquement tout séché, mais apparemment, d'habitude ça me tâche pas, mais là, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est pas encore complètement sec, on va dire, que ça fait des taches. Donc j'espère que ça va partir, mais enfin, on verra bien. Donc, et bien là, il ne me reste plus qu'à coller les 2 dernières pages sur ma couverture. Donc je mets de la colle, je vais mettre de la colle, hop, seulement sur les cartes, j'en mets pas sur ma reliure. Voilà. Hop. Oula. Donc, j'essaye de centrer un maximum. Voilà. Et j'appuie bien. Donc voilà, une fois que ça aura pris, je ne serai plus embêtée, ça va rester en place. Mais pour l'instant, il faut laisser sécher. Donc, je vais laisser sécher pour le temps que ça prenne. Bon, alors j'avais repris le tutoriel, mais je sais pas, ma caméra s'est éteinte, donc je sais pas si je vais avoir le début de ce que je disais. Donc je disais que c'était pas tout à fait sec, mais que j'allais continuer quand même parce que il n'y a pas, faut que j'avance. Donc j'ai pris un premier papier sapin de 14,5 sur 14,5 et un papier sapin de 15 sur 15 et que je collais sur ma première et deuxième page. Voilà. En centrant un maximum. Voilà, donc là il ne restera plus que à la décorer et ça sera impeccable. Ensuite, j'ai pris 2 papiers de 16 sur 15, donc mes 2 papiers avec les petits gants, et 2 papiers 15-15 avec les sucres d'orge rouge. Donc ici je vais faire un pli
Ici, je vais faire un pli à 1 cm. Voilà. Et ici, la même chose, mais de l'autre côté. 1 cm. Et toutes mes pages vont se ressembler, hein. Donc, je viens le poser sur mon papier de 15 sur 15. Je viens mettre de la colle pour, oups, sur la languette qui vient se coller. Voilà. Et ensuite que je vais venir mettre comme ceci sur ma page. Donc, alors ça se voit que je veux me dépêcher. Je fais des cochonneries. Je vais aller trop vite. Donc voilà. Hop, hop, hop. Je colle. Ah, ça coince. Ouais. Donc, ici, vu que ça coince, je vais enlever 2 ou 3 millimètres. On va mettre un peu de colle. Et voilà. Donc il faudra penser à chaque fois à recouper 2-3 mm, c'est suffisant, hein. Je suis même pas sûre qu'il y ait 2-3 mm. Je vais prendre le temps de vous dire parce que sinon il y a 1,5 mm. Je sais pas si... Vous voyez, c'est vraiment très très peu. C'est juste pour dire que les pages puissent se tourner en fait. Donc ben là je refais pareil. Voilà. Je colle en premier ma petite languette. Et ensuite, je viens coller le tout sur ma page. Voilà, voilà. Donc, c'est ce qui nous donnera ceci. Bien sûr, il faudra encore décorer. Donc ici, ça sera 2 papiers de... Je sais plus. Alors ici, il y a 14. Je vais couper 14 sur 14. C'est pas grave, on va le faire ensemble. Donc on coupe 2 papiers. Alors moi j'ai pris la deuxième, encore les petits gants. Donc on coupe 14 sur 14. Voilà. Et
On vient les centrer. Sur nos pages. On vient coller le bleu. Voilà. Pareil pour la seconde. Voilà. Ensuite, on refait la même chose avec 15 sur 15 et 16 sur 15. Donc 15 sur 15, j'ai pris les sucres d'orge dans le fond rouge. Et les sucres d'orge blancs, j'ai coupé à 16 sur 15. Et il me reste à faire les plis à 1 cm du bord. Alors faites attention au centre du papier. Voilà, on marque les plis. Et on fait pareil que tout à l'heure. On vient mettre sa languette de pliage à coller. On vient découper 1 mm sur les côtés pour laisser libre la charnière pour tourner les pages. Donc on fera la même chose ici. Donc on va coller sur le fond. Donc ensuite, pour les deux prochaines, j'ai pris les petits sapins blancs et ça mesure à peu près 15 sur 15. Donc je vais les couper à 14,5 sur 14,5. Donc voilà, quand une fois, et ben on les colle hein, tout simplement. En centrant un maximum. Donc bah, vous l'aurez compris, c'est un album super facile en fait. Quand on est à l'intérieur de la carte, on met simplement 2 papiers parce que sinon ça va être trop juste. Et quand on a la charnière d'1 centimètre, on fait nos rabats de chaque côté. Donc là, je suis arrivée à une charnière, donc il nous faut à chaque fois 2 papiers de 16 sur 15 et un de 15 sur 15 qu'on vient plier à 1 centimètre. Hop. Voilà, je me suis trompée, non? Celle-ci qui mesure 16. Donc j'ai pris les petits rennes et les sapins derrière. Ici les petits rennes, hop, 1 centimètre.
Et voilà, on arrive à la dernière page. Donc j'ai pris les petites chaussettes. Je pense que je vais couper à 15. Donc 15. Et pareil. Hop. Je colle ma feuille de chaque côté. Voilà. Voilà ce que ça doit donner. Donc en premier, les petits sapins. Alors si vous prenez le même bloc, hein, sinon vous mettez le papier que vous avez vous. Hein. Les petits sucres d'orge. Ça colle pas ici. Rajouter un peu de colle. Ici les petits gants. Sucre d'orge blanc et la couleur à l'intérieur. Ici une simple avec les sapins. Ici les petits rennes et les sapins et les petites chaussettes pour finir. Moi je trouve ça super cute. Donc une fois que vous aurez collé tous vos fonds de papier, ben là j'ai envie de dire il faut faire avec ce qu'on a à la maison. Hein, on décore comme on le souhaite. Donc là moi je vais aller préparer un peu mes décos pour vous montrer. Et j'arrive. Pour vous c'est juste dans 10 minutes. Enfin même pas, dans la seconde qui suit vous allez avoir la suite du tuto. Mais pour moi ça va être un peu plus long. Allez, à tout à l'heure. Alors, on se retrouve pour la mise en page de nos pages. Donc, ici, j'ai simplement déchiré 2 morceaux de papier où j'ai collé simplement sur 3 côtés pour en faire des pochettes. Sur la première et la deuxième page. Et pourquoi pas mettre 2 photos au-dessus des pochettes et laisser toujours l'accès pour un tag ou quelque chose. Donc voilà pour cette première mise en page. Enfin, première et deuxième. Ensuite, sur la page suivante. Donc il me restait 2 morceaux pour recouvrir le blanc. Mais
vu que ce n'est pas assez large, c'est pareil, j'ai découpé, j'ai déchiré hein, le papier, j'ai pas mesuré, j'ai fait un peu comme ça au pif pour la mettre également en pochette. Donc je vais faire ça des deux côtés, il me faudra de la colle. Donc je vais coller en premier mon grand morceau. Donc là c'est juste un titre indicatif hein, parce qu'on met fait la mise en page et sa déco comme on préfère. Donc hop, j'ai bougé. Et je mets de la colle sur 3 côtés et je viens coller comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc ici pourquoi pas y mettre deux petites photos. Donc là c'est des gabarits de 7,5 sur je sais plus, 7,5 sur 10. Donc pourquoi pas faire comme ceci et comme sur la première page mettre deux petites photos qui laissent accès à la pochette. Donc voilà pour la page 4 et 5. Ensuite, je vais passer une page. Ouais. Donc ici, j'ai rien fait de spécial, hein, juste pour y mettre deux photos. Donc vous décorez comme vous le souhaitez. Ici, pareil, le décor c'est comme vous le souhaitez. Ici, je vais juste recouvrir mes parties blanches avec un papier du bloc. Donc ça mesure 14,9 sur 15. Alors je vais couper deux morceaux de 14,9 sur 15. Bon, je dirais même 14,8, ça serait encore mieux, vu que là je vois que ça déborde un peu. Hop, je vais recouper ça dès que ça sera sec. Voilà. Ensuite, avec le restant de mon tissu, j'avais bien envie d'en faire des pochettes. Des pochettes, mais je vois que là en haut c'est pas très bien découpé, donc je sais pas trop. Bon, ça donne un style. Ouais, j'aime bien, donc hop. Donc pareil, hein, bah, je mesure à peu près ce qu'il me faut, un petit peu plus court que la largeur de ma page. Bon, même si c'est pas parfait, hein, c'est pas grave. Hein. Moi j'aime bien aussi quand c'est pas parfait. Ça donne un petit style. Donc pareil, je mets de la colle que sur 3 côtés et je viens le mettre sur mon... je vais couper assez grand. Je vais recouper un peu, j'ai coupé trop grand. Hop,
Donc, je vais remettre un peu de colle là. Voilà. Hop. Hop, hop. Voilà. Et je vais faire de même de l'autre côté. Et ici, pourquoi pas y mettre 2 photos ou 4 ou ce qu'on veut. Hein. Donc voilà pour celle-ci. J'ai peur que ça colle. Ici pareil, 2 photos. Donc mise en page très simple. Et ici, pareil, c'était 2 chutes qui me restaient. Donc je vais les coller pour cacher le blanc. Voilà. Et il me reste encore un bout de chute. Donc là c'est pareil. Je vais couper pour en faire 2 pochettes. Donc hop, mon cutter, une règle, et je fais à peu près 5, quoi, à peu près 5 et demi. Mes 2 petites pochettes qui vont venir de chaque côté. Donc pareil, je mets la colle et je viens les coller. Voilà, pareil de l'autre côté. Et voilà. Et pour la dernière, oh, j'ai plein de colle à mes mains, sur mes mains, dans mes mains. Donc pareil, ici, mise en page avec 2 photos et on décore comme on le souhaite. Et c'est la fin de notre album. Donc, il reste plus que la décoration à effectuer. Mais ça, je le fais hors caméra parce que c'est vraiment très bon à filmer. Donc ça, je fais hors caméra et je séparerai les vidéos ou pas, je sais pas comment je vais procéder, mais enfin je vous montrerai une fois que j'aurai terminé de le décorer. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.